sur Netflix, il y a le roi des ombres. Il ne faut pas perdre une seconde. J'ai essayé. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler d'un film français, numéro 1 sur Netflix cette semaine. Ça s'appelle Le Roi des Ombres, réalisé par Marc Fouchard, dont c'est le 2e long métrage. Il avait déjà réalisé Hors du Monde, sur quelqu'un qui était sourd, et là, il réalise un film sur quelqu'un qui est aveugle. Faut-il y voir un sens caché? Sur une idée originale de Caris, avec dans l'un des rôles principaux, Caris, même s'il n'a pas vraiment le rôle principal, puisque c'est Alassane Dion qui l'a. Mais bon, ils vendent le truc comme ça, c'est pas grave. Alors, moi, Caris, personnellement, quand il est arrivé sur le marché du rap, voilà, la trappe, avec ce déferlement d'insultes, cette ode au capitalisme, on veut du fric, de la moula, de la fraîche. Alors moi, c'était pas possible. Ils m'ont perdu. C'est à partir du moment où il est arrivé où ça y est. Je pouvais plus écouter de rap français, c'était plus possible. Et je me suis mis à la soul, alors ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou, bref. Non, c'est pas possible. Moi, c'est contre mes valeurs, tout ça. Mais bref, quand même, je trouve que le bonhomme, il a un certain charisme. Et donc, quand il apparaît dans des films, je regarde. Je me dis comment il va se débrouiller. Et c'est vrai que de temps en temps, notamment, je crois que c'était Bronx d'Olivier Marchal, il était franchement pas mauvais, ça allait, quoi, ça passait. Bon, alors, idée originale, il y a pas grand chose d'original, c'est un film de cité. En gros, et encore une fois, c'est un film où des frères se foutent sur la gueule. En gros, c'est 2 frères, 2 demi-frères, ils perdent leur père, et là, ça part en vrillette. Alors, c'est très maigre. Voilà, il y a lui, en gros, c'est le caïd de la cité. On en a un autre, le gentil, on va dire, qui est aveugle, parce qu'il a eu un accident quand il était petit. Et en gros, son père lui dit, fais de ta faiblesse une force. Alors, ils vont pas te le dire une fois, ils vont te le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, en braille, 8 fois. Ils auraient pu faire même un clip, fais de tes faiblesses, tes forces, on aurait pu. Mais en fait, non. Mais bon, on a compris, donc, fais de tes faiblesses, tes forces, ok. Donc vous vous doutez évidemment de ce qui va arriver. De toute façon, s'il y a un personnage aveugle, au bout d'un moment, il faut que ça serve à quelque chose, j'ai envie de vous dire. Mais de toute façon, même là, il y a pas de twist, il y a pas de suspense, il y a rien en fait. C'est juste qu'à un moment donné, ils se foutent sur la gueule. Voilà, c'est tout ce que ça raconte. Et c'est dommage parce que on aurait pu avoir quand même un début de film social qui aurait pu ressembler à quelque chose. Je veux dire, au début, ils sont parce que le début c'est ce qu'il y a de mieux. Un petit peu de narration visuelle. Voilà, on est dans les années 80. On change de décor comme ça en un seul plan. C'est pas forcément le truc le plus original qu'on ait jamais vu, mais je veux dire, ça se tient plutôt bien. Du coup, on voit Caris petit. Du coup qui souffre en gros de la polygamie imposée par son père. Donc, il amène une femme, du coup il a un autre enfant. On voit que ça crée un déséquilibre, quelque chose d'assez difficile. Puis la première femme elle est un peu mise de côté, etc. Donc la rivalité entre les 2 frères, tout ça aurait pu être intéressant si ça avait été traité. Mais finalement on s'en sert pas vraiment, quoi. On s'en sert au début. Et puis après c'est rangé sous le tapis. C'est quand même assez dommage, et on retombe dans tout un tas de clichés, des trucs qu'on a vus dans Bac Nord, par exemple, mais en 10 fois moins bien fait, puisque là, le réal, il est pas bon. Il est pas bon, et on dirait un téléfilm. Et donc, on a tout plein de scènes comme ça, où Caris joue Caris, en fait. C'est dommage, il pouvait inverser, par exemple, il pouvait enlever sa barbe, la mettre sur sa tête. Par exemple, ça aurait fait une afro, je pense qu'il aurait pu faire un perso. Peut-être, je sais pas, incarner quelque chose. Là, en fait, il incarne rien. Là, il prend des pauses, il essaye de faire un peu le caïd, le gangster. J'ai même pas envie de dire qu'il le fait pas bien. Parce que, il le fait pas bien, de toute façon. Mais, il est lui-même, quoi. Il est le personnage que tout le monde connaît, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a quelques tentatives.
il y a tout de même certaines scènes où il s'énerve un peu, voilà, il donne des coups de poing dans un mur, il pleure, il essaye de montrer une certaine fragilité, et ça aurait pu être mieux, quoi. Enfin, voilà, il aurait fallu que ça soit mieux dirigé. Mais je veux dire, on sent qu'il a pas forcément, voilà, peur de faire autre chose. C'est juste que peut-être il a pas l'idée, on lui propose pas, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien voir Caris dans quelque chose d'autre. Voilà, dans je sais pas, le rôle d'un bonnet, par exemple, ça pourrait être très très intéressant, quoi. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est pas de la faute de Caris, que c'est de la faute du réalisateur en réalité, parce que tous les acteurs sont nuls. En fait, il y a pas que Caris, tout le rôle principal, la sœur, la mère, voilà, le père, alors que c'est un bon acteur en plus le père, etc. Mais ils sont tous mauvais en fait. Les dialogues sont pas bons, ça patine dans la choucroute, l'handicap du héros donc ne sert à rien. Enfin, ça va, ça sert pour la scène finale, mais je veux dire, c'est peanuts. En plus, c'est très mal foutu. Il n'y a pas vraiment de morale, il y en a pas même en réalité. Et du coup, ça pose quand même un problème. Je veux dire, on peut faire, voilà, on peut essayer de dynamiter les codes du cinéma, mais il faut d'abord peut-être savoir faire quelque chose de classique, avant d'essayer de faire original. Et là, bon, ça tombe à plat. La morale, c'est essentiel dans un scénario. Je suis désolé de le dire. Bon, après, c'est pas très dépaysant. C'est un peu toujours les mêmes lieux. On est toujours sur des parkings, dans des caves, à l'intérieur, voilà, de cités avec des appartements, etc. Donc, il y a quelques jolis plans au drone parfois, voilà, sur les immeubles. Il y a 2-3 petites idées, comme je vous dis, de narration visuelle au départ. Mais en vérité, ça tombe complètement à plat. Et je suis très perplexe quant à la position de numéro 1 sur Netflix. Et je me dis que réellement, ça tient que sur Caris. Et on peut, en tout cas, lui rendre à César ce qui appartient à César, lui reconnaître ça. C'est vrai que il a, voilà, c'est une sorte d'aimant comme ça, et il attire le public, vraiment. Mais voilà, quitte à capitaliser sur ce mec, fais autre chose. Dirige-toi vers d'autres films. Je me rappelle de Stomy Bugsy là, qui faisait de l'amour, etc., qui essayait. Bon, maintenant il fait plus, il a compris, mais je veux dire, voilà, il essayait. Essayez de faire des... Je comprends pas pourquoi vous allez tout de suite dans le cliché, dans ce que vous savez faire. Voilà, il faut, quitte à jouer la comédie, jouer la comédie. Si vous jouez vous-même, vous ne jouez plus rien, en réalité. C'est quand même assez dommage. Donc bon, voilà, quoi, un film un petit peu oublié. Alors j'ai pas dit, il y a de la sorcellerie aussi, voilà, bon, avec des scènes qui sont pas nulles. Enfin, franchement, ça aurait pu amener quelque part. Mais c'est juste que voilà, tout tombe à plat. Et je pense que c'est victime de la jeunesse du réalisateur et probablement de son manque de talent. Je suis désolé de le dire. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique du Roi des Ombres. Je pense que le film va se faire dégommer, va se faire démolir. À mon avis, c'est bien parti pour. On en discute dans les commentaires, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!